pour le groupe écologiste et social, Daniel Simonet. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Les chiffres sur la crise du logement ont été donnés par d'autres intervenants et il faut le dire, après des années d'une politique macroniste, la situation, hélas, s'aggrave et ne cesse de s'aggraver. Dans ce projet de budget présenté par le gouvernement, les APL ne sont valorisées que du montant de l'inflation. C'est très insuffisant quand le loyer est le premier poste de dépenses de temps de locataire. Mais au lieu d'exiger une revalorisation des APL et de 10%, que nombre d'associations jugent indispensable dans un contexte d'inflation et qui pourrait être financé en taxant la spéculation, que propose le rapporteur RN? De priver les personnes de nationalité étrangère d'APL. Le RN n'est jamais accordé d'idées racistes pour opposer entre les locataires en galère et au passage préserver les intérêts des spéculateurs. Côté construction de logements sociaux, la situation est catastrophique. 2,7 millions de personnes sont en attente d'un logement social, mais le nombre d'agréments délivrés en 2023 n'a jamais été aussi bas. Et les financements pour le Fonds national d'aide à la pierre sont très insuffisants. Pire, le gouvernement envisagerait d'augmenter la RLS. Il faut au contraire la supprimer, car elle empêche les bailleurs de produire de nouveaux logements sociaux. Concernant la rénovation du bâti, qu'il soit privé ou social, le gouvernement multiplie les mesures irresponsables. Baisse des crédits pour l'ANA de 1,5 milliard pour le financement de ma prime rénov', baisse des moyens pour la rénovation du logement social avec 350 millions sur 2 ans alors que le gouvernement promettait 1,2 milliard pour 3 ans, annonce par le Premier ministre d'une simplification du DPE qui va avoir pour conséquence des exigences au rabais pour les propriétaires de passoires thermiques. L'urgence écologique exigerait au contraire des financements bien plus conséquents pour rénover le parc existant, public comme privé. Mais les passoires thermiques n'ont pas l'air d'être la préoccupation non plus du rapporteur RN, qui préfère s'opposer à toutes les mesures répondant aux urgences écologiques. Face à tout cela, il y a une alternative. Nous l'avons montré la semaine dernière en commission des finances avec le nouveau Front populaire, qui a su trouver des majorités, par exemple, pour baisser la TVA sur la construction de logements sociaux, ou encore pour lutter contre la spéculation sur les résidences principales. La bataille se poursuit en ce moment même en hémicycle, où nous proposons de nombreux amendements pour taxer la spéculation immobilière, la multipropriété, la vacance, afin de financer des mesures alternatives pour le droit au logement. Avec les 60 milliards que nous avons obtenus en commission des finances et que nous nous battrons pour obtenir à nouveau en séance, nous pourrons créer 10 000 places d'hébergement d'urgence pour qu'enfin plus personne ne dorme à la rue. Et je pense aux 2 000 enfants qui dorment à la rue chaque soir en ce moment même. Nous supprimerons la RLS et augmenterons les financements pour le logement social pour créer 200 logements publics par an aux critères écologiques et en privilégiant les logements réellement sociaux, notamment les PLAI, PLUS. Nous investirons massivement dans la rénovation énergétique pour permettre à toutes et à tous d'avoir un logement digne et préserver notre écosystème. Nous rétablirons les crédits de la politique de la ville avec des moyens accrus pour nos quartiers populaires. Bref, un budget porté par le nouveau Front populaire, si bien incarné par Lucie Castet, montre qu'au contraire de celui qui est présenté par le gouvernement, peut viser que le droit au logement l'emporte enfin sur le droit de spéculer sur le logement. Espérons que cet objectif d'intérêt général trouvera une majorité dans la commission comme dans l'hémicycle. Monsieur le rapporteur pour 30 secondes. Merci. Je vais pas pouvoir répondre à tous vos points, mais je vais répondre à un point. Vous avez fait une accusation qui est assez grave. Nous avez accusé de racisme parce que nous souhaitons conditionner l'octroi des APL à 5 ans de cotisation. C'est simplement une recharge de droits. C'est-à-dire quand on arrive dans un pays, on ne peut pas avoir droit à tout. Il faut d'abord cotiser un minimum et ensuite, vous avez des droits sociaux. Voilà, tout simplement. Je vous propose d'aller faire un tour aux États-Unis, au Canada. Vous verrez comment ça se passe. En général, si vous n'êtes pas solvable, vous ne pouvez même pas entrer ou prétendre un permis permanent. Je vous remercie.